suis Bonobo Sibiri Mak. Je suis donc le président de l'Alliance des Nouvelles Consciences, en abrégé ANC. C'est une organisation de la société civile regroupant donc les jeunes, on dit environ 10 000 jeunes au Burkina Faso ici. Comme fonction, je suis gérant de société, la société ProSat, SARL, et par ailleurs actuellement je suis un artisan minier. Merci à Faso Poche pour cette vitrine qu'elle nous ouvre. Il faut dire que moi je suis d'abord né en terre ivoirienne, à Bono précisément, donc à quelques encablures d'Abidjan. Donc de là-bas on a été à Daloa, dans le Haut-Sassandra, où nous avons fait nos premiers pas à l'école primaire IPP Tout Blanco. C'est de là-bas que j'ai obtenu mon CEP et entré en 6e en 2002, avant de faire mon entrée au collège municipal de Zoukbe, qui est un département donc, de la ville de Daloa. Et de là-bas, je vais obtenir mon brevet d'études primaire, donc BPC, en 2006. Et étant donné qu'on n'avait pas encore de niveau supérieur par rapport après le BPC, donc j'étais obligé d'aller à Daloa, au lycée Antoine Gauche, qui était le meilleur lycée du moment, en tout cas à Daloa, le meilleur lycée en termes de qualité d'enseignement, en termes d'offres d'enseignement, c'était le meilleur lycée du lycée Antoine Gauche. Donc j'ai effectué la seconde, la première et la terminale A au lycée Antoine Gauche de Daloa, d'où j'ai obtenu mon baccalauréat série A2 en 2009. Avant donc de déposer donc mes baluchons à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes de terre, pour poursuivre mes études à l'université Ouagadougou, où j'ai effectué donc mes deux licences, maîtrise, donc à la faculté des sciences juridiques et politiques. Bon, moi je suis un jeune depuis 2006, c'est-à-dire l'année où j'ai obtenu mon BPC. Mon tuteur était un enseignant, mais en même temps un homme engagé en politique dans le FPI de Laurent Gbagbo. Donc du coup, il m'a initié aux questions politiques, engagement. Donc j'ai pris goût à la chose publique, et c'est de là qu'est venue donc la fibre d'engagement. Et arrivé à l'université, très vite, j'ai sauté donc dans les mouvements de lutte, voilà, ce qui a fait que j'ai intégré le Centre pour la gouvernance démocratique CGD, le projet Augustin Loada. Et ensemble, nous avons travaillé jusqu'à ce que je devienne maire, parce que là-bas, les premiers responsables, on les appelle maires. Donc, il y avait 10 cellules, et le responsable de chaque cellule est appelé maire. C'est ainsi que je suis devenu le maire de la cellule numéro 1, Ouaga 2, du Centre pour la gouvernance démocratique, que j'ai piloté pendant 4 ans. Voilà. Avant donc de créer l'Alliance des Nouvelles Consciences, de concert avec, bien entendu, des amis de droit, d'économie et aussi de communication. Merci pour la pertinence de cette question. Il faut dire que tout à l'heure, j'ai parlé du Centre pour la gouvernance démocratique. Donc, quand nous avons fait nos premiers pas de l'université Ouaga 2, c'est le projet Loada, on va le dire ainsi, avec le projet Luc Marius Ibriga. Ce sont eux qui étaient nos références, voilà, en termes d'engagement. Donc, ils nous ont permis d'avoir goût à l'engagement non partisan. Alors, au Centre pour la gouvernance démocratique, ensuite, il y a eu le FOCAL, le Forum des citoyens et citoyennes pour l'alternance, qui a précédé cette histoire de lutte contre la modification de l'article 37. Voilà, donc il y a eu ça. C'est M. Zéphirin Diabré qui l'a d'ailleurs créé, mais lorsque nous on militait dans le FOCAL, c'était M. Luc Marius Ibriga maintenant qui était aux affaires. Alors, lorsque nous avons fini de militer au sein du CGD, on a décidé comme ça, moi en tant que premier responsable, ex-premier responsable, mais avec les autres amis, de ne pas rester oisif. Nous avons décidé de mettre sur pied un mouvement de la société civile regroupant strictement des jeunes. Et on n'a pas voulu limiter ça aussi aux jeunes instruits ou pas. Donc ça regroupe les jeunes de façon globale. Du coup,
le 8 mai 2014, nous avons reçu donc notre récépissé signé des mains de M. Jérôme Bouma, alors ministre de l'administration territoriale. Voilà comment l'idée de mettre en place l'ANC est née. Et on a pour objectif de promouvoir la gouvernance démocratique. Donc c'est la suite du centre de la gouvernance démocratique. Donc de promouvoir la gouvernance démocratique. Et bien entendu, étant jeune, notre problème majeur c'est la question donc, de l'employabilité. Et l'un des objectifs majeurs également de l'ANC, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut dire que depuis la naissance de l'Alliance de Nouvelle Conscience, nous avons mené pas mal d'activités. On a eu bien entendu des difficultés. Et les difficultés, c'est d'abord comment pouvoir maintenir la flamme en termes d'engagement, motivation des jeunes. Vous savez qu'aujourd'hui au Burkina Faso, pour regrouper ne serait qu'une dizaine de jeunes, il faut des moyens. Donc les hommes politiques ont beaucoup habitué la jeunesse burkinabé à l'argent, voilà, au nerf de la guerre, donc l'argent. Donc que vous soyez une organisation de la société civile ou un parti politique, lorsque vous initiez une activité, très rapidement les gens pensent déjà au t-shirt, parce qu'avant il y avait les t-shirts, est-ce que j'aurai un t-shirt, est-ce que j'aurai 1000 francs ou 2000 francs comme carburant pour retourner chez moi. Donc du coup, si vous n'avez pas ce nerf de la guerre, eh bien, attendez-vous à ce que vous ne voyez pas votre salle là pleine. Mais nous, on a réussi à travailler sur un certain nombre d'alliés pour motiver la jeunesse, les amener à croire en eux-mêmes, voilà, et pouvoir participer aux activités sans attendre forcément un retour pécuniaire, un quelconque don en nature. Et ce qui a fait que nous avons réussi à organiser pas mal d'activités. On a organisé le Forum national sur l'entrepreneuriat jeune, le monde des affaires, en 2018, qui a réuni 200 étudiants, particulièrement 200 étudiants, parce que c'était à l'université de Ouagadougou. Et on a permis aux jeunes là de pouvoir avoir des notions sur le monde du business. Mais avant ça, sous la transition, nous avons été parrainés par le ministre de la Jeunesse, qui a été mon professeur de l'université, le docteur Salifou Dembélé, voilà, qui a été mon professeur de fiscalité en 3e année de droit. Et il nous a permis d'avoir des notions sur le montage des dossiers en termes de plan d'affaires. Donc, une centaine de jeunes ont réussi cette formation-là à l'université Ouagadougou. Au-delà donc de cela, nous avons fait plusieurs sorties médiatiques, comme des conférences de presse, pour à chaque fois nous prononcer sur la situation politique nationale. Lorsque le pays traverse une situation donnée, l'ANC s'est toujours donné ce devoir-là, fait ce devoir-là, de faire une sortie publique, médiatique, pour donner son opinion par rapport à telle ou telle chose. Donc vous allez voir que sur le vote des Burkinabés de la diaspora, nous avons fait nos sorties, parce qu'on a fait 2 ou 3 sorties sur le vote des Burkinabés de la diaspora, où on tenait à ce que, coûte que coûte, vaille que vaille, ils puissent voter nos compatriotes de l'étranger, vivant à l'étranger. Et ça a été effectif, nous nous en réjouissons. Nous avons aussi été reçus en audience par des responsables d'institutions, comme le président du CNT en son temps. Et l'objet, c'était de militer en faveur de l'admission des candidatures indépendantes au niveau législatif et aussi communal. Nous avons vu que dans le passé, on admettait les candidatures indépendantes qu'au niveau présidentiel, donc au haut niveau. Au niveau législatif, il fallait forcément relever d'un parti politique, voilà, pour pouvoir le faire. Mais Dieu faisant bien les choses, après l'audience, nous avons vu qu'il y a une loi qui a été votée par le CNT qui permet dorénavant à toute organisation de la société civile, voilà, que vous soyez politique ou pas, de pouvoir candidater pour être député. Si vous estimez que vous êtes aussi influent dans votre localité, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on a fait aussi des actions d'ordre social comme des dons de sang au niveau du CNTS, voilà, en 2015 également. Sous le coronavirus, l'année dernière, nous avons fait 2 dons majeurs. Le premier don, c'est à l'endroit des étudiants de la cité universitaire de la Padoie. Donc, en termes de bavette, de lave-mains, donc voilà, de gel hydroalcoolique et plein de choses.
Et ensuite, à environ 200 impétrants, donc 200 étudiants en fin d'études qui devraient soutenir leur thèse de doctorat de l'UFR SDS Sciences de la Santé. Voilà, ça a été médiatisé, on a encore les archives là. Au-delà de ça, il y a eu plein d'autres conférences publiques que nous avons faites. Voilà, voici un peu ce que l'ANC a fait, jusqu'à ce qu'en 2020, nous décidons maintenant d'émailler le territoire national. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Alliance de Nouvelle Conscience, dans nos statuts, il est dit que nous sommes une structure à caractère d'envergure nationale. Donc, du coup, c'est cela qui nous a obligés à chercher à nous implanter dans les régions de Burkina. Et aujourd'hui, nous sommes implantés dans 6 régions de Burkina Faso sur les 13 et dans une université privée. Il s'agit de l'Institut international de management. Donc, voilà un peu. Dans toute prise de position, dans toute sortie médiatique, franchement, il y a des gens qui vont trouver, ceux qui vous regardent, ceux qui vous suivent, il y a des gens qui vont trouver leur compte dans ce que vous dites. Il y a d'autres aussi qui vont estimer que, voilà, parce que vous n'êtes pas de leur camp, donc vous êtes des envoyés. Voilà, on va dire des envoyés spéciaux. Voilà. Donc, forcément, quand on prend une position, ça va plaire à certains et ça ne va pas plaire à d'autres. Donc, forcément, on a des positions qui vont plaire à certains leaders politiques. Il y a d'autres leaders politiques aussi qui vont nous flécher parce que tout simplement, tout récemment, nous avons fait une sortie médiatique pour dénoncer les irrégularités qui ont été constatées lors des élections présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Nous avons dénoncé donc l'incapacité de la Commission électorale nationale indépendante à organiser les élections comme il se devait. Voilà, parce qu'il y a eu plus de 300 000 personnes comme ça qui n'ont pas pu voter, soit parce qu'ils ne retrouvaient pas leur bureau de vote, soit parce qu'ils ont retrouvé leur bureau de vote mais ne voyaient pas leur nom inscrit sur la liste électorale, alors qu'ils détenaient leur carte d'électeur. Voilà, donc quand on met M. Raïm Ouedraogo, bureau de vote numéro 1, projet Zaka, vous arrivez au bureau de vote numéro 1, vous avez votre carte d'électeur, mais on ne voit pas votre nom sur la liste. Bon, ça c'est un peu de la mascarade. En tout cas, nous avons dénoncé ça. Voilà, donc c'est pour répondre un peu à notre premier axe de militantisme qui est de promouvoir la gouvernance démocratique. C'est ça qui nous oblige à nous prononcer sur les questions d'ordre politique. Pour nous, on ne peut jamais se prononcer sur les questions d'ordre sur la démocratie sans parler politique. Parce que la démocratie même, son essence, c'est la politique. Donc c'est ce qui fait qu'on est politique. Sans l'être, on est politique. Merci bien. Je pense que c'est une question aussi qui me tient beaucoup à cœur. Le président du Faso, juste après avoir été réélu, a promis donc de réconcilier les Burkinabés parce qu'on estime qu'il y a eu une fissure, il y a eu une déchirure entre les Burkinabés. Et d'aucuns ont estimé que cette déchirure ne date pas seulement de 2014, parce qu'il y en a qui disent que c'est l'insurrection populaire qui est venue diviser les Burkinabés. Il y a d'autres qui disent aussi qu'il faut repartir depuis les années 60, depuis les indépendances, en passant par la révolution. Il y a des gens qui ont été toujours lésés, tout. Je pense qu'il est important qu'on s'unisse au travail. Le Rwanda nous a donné l'exemple en la matière, l'Afrique du Sud nous a donné aussi l'exemple en la matière. Et je ne pense pas qu'on puisse bâtir une nation avec, des fils et des filles qui ne se parlent pas, avec des fils et des filles en exil, ou bien avec des fils et des filles vivant sur le même territoire, mais se regardant en chien de faïence. Donc il est important qu'on s'asseye et qu'on discute, qu'on essaie de se pardonner, mais que les uns et les autres reconnaissent aussi leurs faits. Voilà. Et je vois qu'on a parlé du triptyque vérité, justice et réconciliation. Moi, je vous ai dit que j'ai fait le droit. Donc, nous ne sommes pas des partisans de comment on appelle, faire table rase de l'impunité. Voilà, de l'impunité. Il faut, mais tout qu'on fait, il revient au gouvernant de tracer la voie à suivre. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de contenu réel à la question de réconciliation nationale. Si aujourd'hui vous posez la même question à M. Zéphirin Diabré,
ministre d'État chargé de la réconciliation, il vous dira que certainement, il n'a pas encore la ligne directrice, le mécanisme par lequel les gouvernements vont se réconcilier. Voilà la raison pour laquelle vous voyez qu'il consulte de gauche à droite, voilà, opposition comme majorité, religieux comme coutumier, tout. Et même en exil, tout récemment, il a été rencontré le président, l'ex-président Blaise Compaoré. Certainement qu'il sera aussi au Canada pour rencontrer Zida et bien d'autres personnes. Mais il faut savoir que la réconciliation nationale dont on parle, elle n'est pas que politique. Parce que si la réconciliation se base, ne serait qu'à 90% sur les questions politiques, elle est déjà mal en point. Elle est déjà mal partie. Voilà, donc c'est un échec total. Donc il faut prendre en considération tous les autres paramètres. Voilà, tous les autres paramètres pour permettre au gouvernement de se réconcilier réellement. Voilà. Et il faut travailler à l'inclusion dans ce processus donc, de réconciliation nationale. Il ne faut marginaliser personne. Mais il faut aussi que les uns et les autres reconnaissent ce qu'ils ont posé comme acte qui a causé du tort à la nation ou à des individus et qu'on se pardonne. Parce qu'on ne peut pas vouloir qu'on pardonne un individu sans que tu ne m'aies dit voilà, ce que tu as fait. Voilà. Si tu me dis que bon, je reconnais t'avoir offensé, je reconnais avoir empêché ton fils d'aller en Europe pour étudier alors qu'il avait la moyenne qu'il faut, si tu reconnais, moi je pourrais te pardonner. Mais si tu n'as pas reconnu ça, il serait difficile pour moi de te pardonner. Si tu as tué, tu vas avoir le courage de dire que j'ai tué ou j'ai fait tuer un tel, et on va te pardonner. Donc on ne vient pas demander par exemple, bon, écoutez, on se réconcilie sur la base de quoi? Voilà. On peut décider aussi de juger tous ces parce qu'on appelle de vérité, justice et réconciliation. De juger tous ceux qui sont coupables de quelque chose, voilà, ou bien qu'on soupçonne avoir été voilà, acteur ou telle chose, ou actrice de tel ou tel acte commis, qui est en déphasage avec la loi, et on les condamne, on les juge. Si c'est tout qu'ils sont coupables, on les condamne. S'ils ne sont pas coupables, on les acquitte, on les relaxe. Et par la suite, le président du FASO, il peut décider, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, de gracier plein de personnes. Et puis, c'est parti. Je pense que sur cette base-là. Mais on attend que le ministère chargé de la réconciliation, que les dirigeants nous disent qu'il y a un forum qui est prévu pour ça. Voilà, il ne faut pas dévancer du bon dans l'eau. Il faut être patient jusqu'à ce qu'ils nous disent quelle est la direction à suivre. Et chacun de nous va faire des propositions comme ce que je suis en train de faire actuellement. Et ensuite, on verra ce qu'il faut faire. Mais il est important qu'on s'entende pour travailler pour le bien de notre pays. Merci, c'est une question très fondamentale pour nous parce que ça touche au second axe du combat de l'ANC qui est l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, aujourd'hui, nous en tant que jeunes, on fait face à une réalité qui est là, la question donc du chômage, du manque d'emploi. Et même quand on en a, ce n'est pas à la hauteur de ce que nous attendions. Pour dire tout simplement que c'est des sous-emplois. Imaginez-vous quelqu'un qui est titulaire d'une maîtrise ou d'un master et qui est payé, qui est recruté quelque part et qui est payé à 80 000 francs le mois. Ça ne reflète pas son niveau d'études. Ou même qui est payé même à 200 000. 200 000, ce n'est pas le salaire d'un titulaire d'un master. Ce n'est pas possible. Si vous prenez le même diplôme pour quelqu'un qui est employé dans une société minière, vous allez voir la nette différence. Donc pour dire aujourd'hui que la solution que nous on propose, d'abord au niveau étatique, nous proposons par exemple la réforme du système éducatif. Par exemple, ce que nous sommes en train de voir, constater actuellement, la crise éducative au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ça c'est on va dire des réformettes. Ce n'est pas ce genre de réformes que nous voulons. Nous voulons des réformes fondamentales. C'est-à-dire, il faut nettoyer carrément. Donc, il faut changer carrément le système éducatif du Burkina Faso. Par exemple, quitter le système d'enseignement général au système d'enseignement dirigé, orienté vers les questions scientifiques et techniques. C'est-à-dire que dans l'avenir, on voudrait avoir uniquement que des écoles techniques et scientifiques au Burkina Faso. Quand c'est ainsi, le monsieur il est déjà spécialisé juste après son BPC, il est spécialisé jusqu'à ce qu'il finisse son cursus universitaire.
on ne peut pas ne pas avoir de l'emploi. C'est quand on sait faire quelque chose de ces 10 doigts, on ne peut plus jamais parler de chômage. C'est parce qu'on est dans la théorie toujours. On nous apprend, voilà, le Japon, voilà, la péninsule de quoi, on nous apprend l'histoire de tel pays. Aujourd'hui, ça ne nous sert pas du tout. Ça ne nous sert pas du tout. Voilà, donc on veut quelque chose de concret. Il faut apprendre à, par exemple, faire la soudure, à faire de l'électricité, à former des géologues. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est assis sur une mine. Donc, il faut permettre à ces jeunes-là de pouvoir faire quelque chose de concret. Donc, il faut réorienter ce système-là vers les questions scientifiques et techniques. Voilà. Maintenant, aux jeunes, il faut croire en soi. Il faut se départir du fait que si on n'est pas employé dans la fonction publique, alors c'est fini. Non, au grand jamais. D'ailleurs, même quand vous voulez vivre à l'aise, il faut entreprendre. Il faut aller dans le monde du business. Si vous êtes dans l'État et que vous voulez vivre à l'aise, forcément, vous allez détourner, vous allez voler, et vous savez ce qui vous attend après. C'est des questions d'ordre, voilà, c'est la justice qui va vous attendre après. Donc, il faut travailler à entreprendre. Entreprendre comme vous, parce que vous êtes des jeunes entrepreneurs, et c'est ça qui fait la fierté du Burkina Faso. Oui, ce sont des dés qui ont été jetés et qui méritent donc l'attention qui sied. Je pense que on ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Il y a un lot de jeunes qui est là, qui est déjà sorti donc des universités publiques du Burkina Faso ou bien des privés, mais qui n'ont pas d'emploi toujours, qui sont en chômage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se réorienter tout? Je pense que même à 60 ans, on peut toujours apprendre. La vie est une question donc de volonté, de décision personnelle. Quand vous décidez de ce d'où vous voulez aller, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez atteindre ce niveau-là. C'est une question seulement de volonté et de détermination. Que vous ayez eu une maîtrise en droit, en économie, ou une maîtrise ou un master en, je sais pas, en géologie, et que vous voulez vous spécialiser dans un domaine particulier, eh bien, on voit les docteurs qui s'inscrivent encore à nouveau dans un autre domaine, dans une autre filière, pour mieux se former. Voilà, donc je pense qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai fait des études en droit. Ensuite, je suis allé faire 2 masters, 1 et 2 en management des projets et des organisations. Mais ça ne m'empêche pas demain de faire une spécialisation en communication également, ou bien en géologie, tout dépend. C'est une question de volonté seulement. Voilà. On a vu dans l'ancien temps, on a vu des philosophes qui étaient très polyvalents. Il était en même temps mathématicien, il est sociologue, il est... Quand vous regardez ça, aujourd'hui, on n'en voit plus comme ça. Donc, alors qu'on a toujours doté des mêmes organes qui nous permettent de bosser à fond et d'être polyvalents. Donc, je pense que ceux qui sont là actuellement, c'est d'avoir confiance en eux, que rien n'est encore perdu parce qu'on est encore jeune, d'ailleurs même très jeune. Voilà, si tu sors avec une maîtrise à 28 ans, eh bien, tu peux encore te réorienter jusqu'à 35 ans encore, tu es encore bien jeune. Voilà, donc je pense qu'il y a ça. Il y a également le fait que les jeunes aussi veulent évoluer de façon solidaire. Je pense qu'il faut revoir aussi ce niveau. On pourra se retrouver 2, 3, 4, 5 en équipe et puis chacun va apporter son expertise. On dit que seul on court vite, mais c'est ensemble qu'on va loin. On peut penser, on peut estimer qu'on est très compétent, mais quand vous mettez ensemble, vous allez trouver qu'il y a un qui maîtrise un volet qui n'est pas forcément le domaine que vous maîtrisez. Et ensemble, si vous donnez main dans la main, parce que vous allez construire une entreprise. À l'endroit donc de la population burkinabé, je voudrais d'abord les féliciter pour les actions déjà qui ont été posées de part et d'autre, qui concourent à la cohésion malgré notre diversité. Et je vais toujours les inviter à rester dans cet élan, que peu importe notre bord politique, peu importe notre bord religieux, peu importe notre niveau donc social, il est important que nous parlons en frères. Voilà, il faut qu'on brise donc les barrières d'ordre religieux, d'ordre ethnique. Voilà. Dieu merci, le Burkina Faso ne connaît pas de ces questions-là. On vit en parfaite harmonie. Et j'invite toujours ces populations-là à toujours préserver ces valeurs-là
tout ce qui va nous permettre donc de mieux bâtir notre pays, le Burkina Faso. Et aussi, on invite nos frères et sœurs burkinabés qui se sont laissés embarquer par ces histoires de terrorisme que nous n'avons qu'un seul pays, le Burkina Faso. Il faut donc quitter ces terroristes-là et travailler donc dans le camp donc des républicains pour le bien de notre pays. À l'endroit de la jeunesse burkinabé, j'invite la jeunesse à toujours mener le combat pour son épanouissement, le combat pour son affranchissement et de croire surtout en elle-même et que l'avenir est radieux, l'avenir est prometteur et qu'ensemble, si nous avons la volonté, nous pourrons déplacer les montagnes. Rendez-vous au sommet.